Bien, après donc avoir étudié la vascularisation artérielle, veineuse et lymphatique, nous allons dire un mot concernant l'innervation de l'estomac. L'innervation de l'estomac est assurée par deux systèmes qui fonctionnent en équilibre, le système sympathique et le système parasympathique. Comment ils arrivent au niveau de l'estomac? Comme ce qu'on a vu au niveau du thorax, c'est-à-dire plus haut, le système parasympathique, où ces messages sont acheminés par le nerf vague. Je vous rappelle que le nerf vague, il est bilatéral, il est symétrique, ce sont deux nerfs qui descendent d'en haut. Après avoir eu un trajet au niveau de la région cervicale, un trajet dans le médiastin, d'abord antérieur, ensuite postérieur, ils sont devenus, les deux vagues, droit et gauche, sont devenus des nerfs satellites de l'œsophage sous-azygo-aortique. Et à la sortie, le bas œsophage va subir l'effet de la rotation dont on a parlé, la rotation de l'estomac, elle aussi sur l'effet de déplacement du foie et de la croissance rapide du foie. Cette rotation a fait que l'estomac est passé d'une position sagittale avec un bord antérieur et bord postérieur en une position frontale et par conséquent le bas du tube, c'est-à-dire le duodénum, et le haut du tube, c'est-à-dire le bas œsophage, vont tourner, vont vriller, vont tourner autour de leur axe respectif. Résultat, le nerf vague droit va devenir un nerf vague postérieur, le nerf vague gauche va devenir un nerf vague antérieur. Quant au système sympathique, nous l'avons déjà vu au niveau du thorax, c'est un système qui s'est stigmatisé au niveau du thorax par un certain nombre de ganglions au niveau de chaque vertèbre, un ganglion sympathique droit et un ganglion sympathique gauche, qui ont des rameaux nerveux communicants entre eux et transversalement et également des rameaux verticaux. Et que ces ganglions émettent des racines nerveuses qui vont se rassembler pour former un nerf. Et nous avons vu que les racines émergentes des ganglions sympathiques à partir de la 6e jusqu'à 9e forment le grand nerf splanchnique. Du 10e et le 11e forment le nerf petit splanchnique. Et la 2e forme un nerf accessoire, le nerf splanchnique. Ces nerfs, droit comme gauche, vont se retrouver au niveau de la cavité abdominale. À quel niveau? Nous allons l'illustrer à l'aide d'un schéma, toujours une vue schématique antérieure de cet étage sus-mésocolique, représenté en haut par le repère classique qui est le diaphragme, et en bas par le côlon transverse. Notre estomac qui fait suite à l'œsophage abdominal, se termine par le pylore, on a un autre élément important que nous utilisons comme repère à ce niveau-là, c'est l'aorte abdominale, qui, en regard de la 12e vertèbre thoracique, donne le tronc iliaque. Il s'est coupé, représenté par cet orifice. Eh bien, les nerfs vagues descendent l'un antérieur en avant du duodénum, ou plutôt, en avant de l'œsophage abdominal, se met à droite du cardia et descend le long de la petite courbure jusqu'au niveau de la région anthropylorique où il va se diviser, se forme d'un tripied qu'on appelle le tripied de Latarjet. Et au cours de son trajet, il va libérer des branches, de multiples branches pour le corps
de l'estomac et pour l'antre. Le nerf vague postérieur, lui, il descend derrière l'œsophage abdominal, arrive également à droite du cardia. Là, il va libérer un nerf hépatique droit que nous verrons plus tard avec le foie sa destinée. Il va libérer donc un nerf qui chemine le long de la partie supérieure du petit épiplon. Arrivé au niveau du foie, il va bien sûr participer à la vascularisation des voies excrétrices de la bile. Nous le verrons plus tard. Et continue son trajet derrière la petite courbure, donc un trajet en discontinu par rapport à notre schéma, et il se termine de la même façon en un trépied postérieur. De la même façon, au cours de son trajet, il a libéré des branches sélectives qui vont aller vers la paroi du corps de l'estomac. Depuis le premier semestre, nous avons étudié le système sympathique et parasympathique. Nous avons dit que le système parasympathique a cette vocation d'être modérateur, de ralentir. Au niveau de l'estomac, les choses changent un peu puisque notre nerf vague, il a un rôle d'augmenter, de stimulateur de la sécrétion des glandes de la paroi pariétale et même un rôle de stimulation des fibres, au contraire, à d'autres niveaux. C'est ainsi que, avant l'évolution des connaissances pour une pathologie qui est très fréquente dans notre pays en particulier, mais partout dans le monde, qu'on appelle l'ulcère gastrique. L'ulcère gastrique qui est une ulcération de la muqueuse gastrique. Au départ, on croyait qu'il était dû uniquement à l'hyperacidité, et donc le traitement qu'on lui opposait, à côté du traitement médical, de neutralisation de cette acidité, on croyait que, en coupant les nerfs vagues, on va diminuer cette sécrétion et la solution est là et donc la maladie va disparaître. Or, les choses ont évolué. Actuellement, ce traitement n'est plus de mise. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert que même cette acidité, elle est liée à la présence d'une bactérie et le traitement consiste maintenant à tuer cette bactérie beaucoup plus que d'aller vers des traitements comme ce qu'on faisait il y a quelques années auparavant. Quelques années, on faisait quoi ? Comme le nerf vague descendait et comme il stimulait la sécrétion et surtout donc des glandes sécrétrices, des cellules sécrétrices de l'acide chlorhydrique, et comme on pensait que c'était le seul élément qui donne ces ulcérations, on faisait ce qu'on appelle une vagotomie, c'est-à-dire on arrive au niveau du bas œsophage, on repère les deux nerfs, postérieur et antérieur, on les ligature et on les coupe, et ça donne donc, ça diminue les sécrétions, c'est ce qu'on croyait du moins. Or, l'action du nerf vague, on a dit qu'elle est contrebalancée, qu'elle est régulée par la présence du nerf sympathique. Alors, lorsqu'on coupe le nerf vague, ça diminuait, selon les croyances de l'époque, les sécrétions, mais ça ralentit, ça relâche tout l'estomac. Et au contraire, le sympathique, il est libre, il va fermer davantage le sphincter, puisqu'on a dit que le sphincter lisse, que le système sympathique est un nerf stimulateur de la contraction des fibres lisses, et en particulier des fibres lisses au niveau du pylore, qui forme une sorte de manchon autour de ce pylore. Le résultat, c'est un relâchement gastrique et c'est une persistance du contenu de l'estomac dans l'estomac sans qu'il y ait possibilité de sortie. Et on pallie à cela par ce qu'on appelle une pyloroplastie. Donc on fait une vagotomie, on faisait plutôt une vagotomie
tronculaires, des troncs. Parfois, quand la situation n'est pas urgente, on peut aller chercher chacune de ces nerfs transversaux qui énervent la paroi. On parlait de vagotomie sélective. Et à côté de la vagotomie, pour pallier au relâchement et non sortie du contenu vers le duodénum, on élargissait le pylore, on faisait ce qu'on appelait à l'époque la pyloroplastie. Ça, c'est une application chirurgicale qui se basait sur cette vasculation, sur la connaissance anatomique de cette innervation de l'estomac. Actuellement, on ne fait plus ça parce que les notions ont changé. La maladie ulcéreuse, on sait qu'elle est due à une bactérie. Il y a un traitement médical pour cette bactérie et le problème est résolu. Mais ça démontre un petit peu comme quoi les connaissances de l'anatomie, de la distribution nerveuse permettaient, et de la fonction de ces nerfs permettaient de pallier à certaines pathologies, du moins à certaines pathologies qu'on croyait liées à cette présence, à la fonction des nerfs. Donc, si nous revenons à l'anatomie, le système parasympathique qui stimule la sécrétion et la contraction des fibres, ici, au niveau de l'estomac, il est représenté par les deux nerfs vagues, un vague antérieur et un vague postérieur. Le système sympathique, lui, est représenté par les nerfs grand splanchnique, petit splanchnique et le splanchnique accessoire. Ces nerfs, une fois au niveau de l'abdomen, après avoir traversé le diaphragme, ils vont aller joindre deux ganglions qui ont la forme d'un croissant avec une grosse corne médiale, une corne effilée latérale. C'est ce qu'on appelle les ganglions semilunaires. Et toutes deux placées forment ce qu'on appelle le plexus nerveux solaire. Plexus veut dire un enchevêtrement, un assemblage de différentes fibres qui, associées à du corps cellulaire dans ces ganglions, vont former ce qu'on appelle le plexus solaire. Ce plexus solaire reçoit le nerf grand splanchnique latéralement, il reçoit le nerf petit splanchnique au niveau de la convexité et il reçoit le splanchnique accessoire dans la corne médiale. Et il peut recevoir même quelques fibres provenant du nerf vague postérieur. L'essentiel, c'est que ce plexus solaire envoie de manière non systématisée des fibres nerveuses pour tout l'estomac. Ce qui nous intéresse et ce que je vais représenter ici, ce sont les nerfs ou les fibres nerveuses que je schématise par ces deux flèches descendantes au niveau du sphincter pyloriaire, donc du pylore, sphincter représenté par ce manchon de fibres circulaires autour du pylore. Pourquoi ? Parce qu'il a un rôle important. C'est ces fibres sympathiques provenant des ganglions semilunaires, donc du plexus solaire, qui permettent la fermeture de ce sphincter au moment de la digestion mécanique et chimique de l'estomac. Donc, je reprends. Système sympathique représenté par le nerf vague antérieur et le nerf vague postérieur, qui vont donner des branches parasympathiques, branches nerveuses parasympathiques, stimulatrices de la sécrétion glandulaire et de la contraction de certaines fibres de la paroi musculaire de l'estomac. Et il se termine par le fameux trépied de Latarjet.
le ganglion semi-lunaire droit comme le gauche, il reçoit par la corne latérale le nerf grand splanchnique, le nerf petit splanchnique, le nerf accessoire, et il donne des fibres sympathiques très importantes que nous schématisons ici. Ce n'est pas une systématisation comme parce qu'ils sont nombreux et ils parviennent à ce pylore un peu partout, par en avant, par en arrière. Nous le représentons, nous le schématisons ici par ces deux flèches pour désigner qu'il y a des fibres sympathiques qui parviennent au niveau du pylore et en particulier au niveau du sphincter pylorique. Donc, ce sont des fibres sympathiques du sphincter, je préfère parler de ce sphincter pylorique, parce que c'est un véritable sphincter et il a besoin d'être fermé quand la digestion est en fonction. Donc voici en résumé ce que j'ai à dire concernant l'innervation. Deux systèmes, système parasympathique représenté par les deux nerfs vagues, le nerf vague antérieur qui était gauche en haut, le nerf vague postérieur qui était droit au niveau du thorax. Ces deux nerfs vagues descendent à droite du cardia et le long de la petite courbure. On voit des branches en échelle vers la paroi antérieure et vers la paroi postérieure. Ces branches sont stimulatrices de la sécrétion des glandes, donc des glandes de la paroi digestive, et stimulatrices d'une contraction. À l'opposé, ce système, il est contrebalancé, il est, si vous voulez, régulé, il est contrôlé par un système sympathique représenté essentiellement par les nerfs splanchniques formés au niveau du thorax. Les nerfs splanchniques font escale, ils vont arriver au niveau des deux ganglions semi-lunaires qui sont situés de part et d'autre du tronc cœliaque et qu'ensemble forment ce qu'on appelle le plexus solaire. Et à partir du plexus solaire, des fibres sympathiques vont partir vers l'estomac. Le rôle essentiel au niveau du pylore, c'est de augmenter la contraction de ce pylore et donc de fermer ce sphincter le temps que la digestion se fasse, puis se relâcher pour laisser passer le bol alimentaire vers le duodénum avant de se refermer de nouveau. Je vous remercie. Voilà ce qu'on a à retenir de cette étude de l'anatomie de l'estomac.